Hier, dans un café, j'ai fait une bêtise énorme. J'ai renversé tout mon café sur mon propre ordinateur portable. C'est pas vrai. Sans blague? Mais, c'est un vrai cauchemar. Pas du tout une blague. Malheureusement, j'étais en train de travailler sur un dossier très important pour Monsieur Bernard. Quand c'est arrivé? Oh là là, quelle galère. Et alors, est-ce que tu as essayé de le sécher tout de suite? Oui. J'ai couru chercher un sèche-cheveux. Mais ça n'a rien changé. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Tu aurais dû l'éteindre immédiatement. C'est la première chose à faire pour éviter ce genre de catastrophe. Je l'ai éteint. Mais l'écran restait tout noir. Je ne savais plus quoi faire. J'étais en panique. Quel stress. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai apporté chez un réparateur, rue de Rennes, cet après-midi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit? Le technicien? C'est Monsieur Dupont qui s'en occupe. Il pense qu'on peut encore sauver l'ordinateur. Mais la réparation va coûter environ 120 €. Bon, c'est cher. C'est sûr. Mais c'est toujours mieux que d'en acheter un nouveau. C'est clair. La prochaine fois, je ferai vraiment attention à ne pas recommencer. Bonne idée. Allez, on va prendre un café, mais loin de ton ordinateur. Cette fois-ci. Je te promets. Cette fois, je serai prudente. Quel magnifique coucher de soleil. Se promener au bord de la mer. Ici à Nice, c'est vraiment relaxant. Tu as raison. C'est superbe. La brise marine et le bruit des vagues me font toujours du bien. J'adore marcher ici, le soir. Ça me permet de réfléchir et d'oublier tout le stress du travail. Moi aussi. Quand j'étais petit, je venais souvent au bord de la mer avec mes parents pendant l'été. Ah bon? Alors, tu préfères la mer à la montagne? Oui, sans aucune hésitation. La mer a quelque chose de romantique. Tu ne trouves pas? C'est vrai. Surtout quand on se promène avec quelqu'un de spécial. Dis donc, est-ce que c'est une déclaration déguisée? Peut-être. Je ne sais pas. Mais je me sens vraiment bien avec toi. Oh là là, tu me surprends. C'est gentil. Ça me touche beaucoup. Et toi? Tu crois encore au grand amour? Bien sûr. Même si j'ai déjà eu quelques déceptions, je reste optimiste. Moi aussi. Je pense qu'une relation doit être basée sur la confiance et le respect. Exactement. Et il faut aussi partager des passions, comme voyager, ou regarder le coucher de soleil, ensemble. Alors, on partage déjà un point commun. C'est bon signe, non? Tu plaisantes? Bien sûr que oui. C'est même très prometteur. Est-ce que tu aimerais revenir ici demain soir pour admirer les étoiles? Avec plaisir. Une promenade romantique. Sous les étoiles. Ça ne se refuse pas. Parfait. Alors, c'est un rendez-vous. D'accord. À demain. Au bord de la mer. Hier soir, vers 20 h, pendant la fête surprise, pour l'anniversaire de Julie, chez Thomas, j'ai fait une catastrophe. J'ai fait tomber le gâteau. Oh là là. Quel désastre. Comment ça s'est passé? En fait, je portais un gros gâteau au chocolat. Quand quelqu'un a éteint la lumière pour la surprise. Oh non. Tu l'as vraiment lâché. Devant tout le monde. Oui, j'ai trébuché sur le sac de Paul. Et le gâteau a glissé
de mes mains. Quelle galère. Il était comment? Ce gâteau? C'était un magnifique gâteau. À 3 étages. Décoré avec des fraises. Il y avait écrit « Joyeux anniversaire Julie ». Mince alors. Tu as dû te sentir vraiment gêné. Oui. Je voulais disparaître. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Et Julie, comment elle a réagi? Elle s'est fâchée? Pas du tout. Elle a rigolé. Et elle a dit que c'était le moment le plus drôle de la soirée. C'est incroyable. Elle est vraiment sympa. Oui. Et, heureusement, que Thomas avait prévu un autre petit gâteau dans la cuisine. Quelle chance. Sans ça, la soirée aurait été un vrai fiasco. C'est clair. La prochaine fois, je ferai attention à ne pas tout gâcher. Bonne idée. La prochaine fois, laisse quelqu'un d'autre porter le gâteau. Je te promets. Maintenant, tout le monde se souvient de cet anniversaire. C'est sûr. Comme quoi, même un accident peut devenir un souvenir inoubliable. Bonsoir madame. Est-ce que vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut pour ce soir? Oui. Je pense que oui. Je prépare un bœuf bourguignon pour ma famille ce soir. Oh, excellent choix. Est-ce que vous avez pris du thym et du laurier? Sans ces épices, il manque un petit quelque chose. Oh là là. C'est vrai. J'ai complètement oublié. Sans vous, j'aurais raté mon plat. Pas de problème. Ça arrive à tout le monde. En plus, ces épices sont en promotion. Aujourd'hui. Juste dans le 3e rayon. C'est pas vrai. Quelle chance. Attendez un instant. Je vais les chercher. Tout de suite. Bien sûr madame. Je garde vos articles. Ici. Voilà. Je les ai trouvés. Parfait. On passe à la caisse. Alors. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Sinon ça aurait été vraiment dommage. Avec plaisir. Le total est de 32,50 €. Par carte, s'il vous plaît. C'est bon. Le paiement est accepté. Voici votre ticket. Et vos articles. Merci beaucoup, jeune homme. Grâce à vous, le dîner sera parfait. Je vous en prie madame. Passez une excellente soirée. Et bon appétit. À toute la famille. Merci. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir madame. Hier soir, vers 18 h, je suis allé au Monoprix. Près de la place de la République. Mais j'ai oublié mon portefeuille. Sérieusement? Quelle situation embarrassante. Oui. Et je m'en suis rendu compte. À la caisse. Juste au moment de payer. Laisse-moi deviner. Tu as cherché dans tes poches. Pendant une éternité. En espérant un miracle? Exactement. J'ai regardé partout. Mais il n'y avait rien. Quelle galère. Et ton téléphone? Dis-moi que tu l'avais. Au moins sur toi. Même pas. Je l'avais laissé à la maison. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi distraite. Oh là là. Là tu étais vraiment dans une impasse. Oui. Tout le monde me regardait. Et j'étais rouge de honte. Je comprends. Ça a dû être très gênant. Heureusement. Un jeune homme derrière moi, Monsieur Laurent, a proposé de payer pour moi. Quel geste généreux. Il t'a vraiment sauvé la mise. Oui. Je n'en revenais pas. Je lui ai demandé son numéro. Pour le rembourser. Le soir même. C'était la moindre des choses. Et tu l'as revu? Oui. Je suis allé chez lui.
Vers 20 heures. Pour lui rendre l'argent. Et le remercier sincèrement. Franchement, tu as eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un d'aussi honnête. C'est clair. Sans lui, j'aurais passé une soirée catastrophique. Comme quoi, il y a encore des gens formidables. Bonjour mademoiselle. Bienvenue à la boutique Elegance, rue de Rivoli. Je peux vous aider à trouver un cadeau? Oui. Merci. Je cherche un cadeau d'anniversaire. Pour mon copain. Et je voudrais quelque chose de spécial. Très bonne idée. Est-ce que vous préférez un accessoire élégant ou un parfum raffiné? Nous avons plusieurs options. Je ne sais pas trop. C'est toujours difficile de choisir un cadeau pour lui. Je comprends. Tenez, regardez cette montre en cuir. C'est un classique chic et indémodable. Elle est belle. Mais j'ai peur de me tromper. S'il a déjà quelque chose de similaire. Dans ce cas, regardez ce parfum. C'est notre meilleure vente. Élégant et très apprécié par les hommes. Oh, il sent vraiment bon. Dites donc, vous avez bon goût. Merci. Et aujourd'hui, il est en promotion pour la Saint-Valentin. C'est pas vrai. Quelle chance. Je vais prendre ce parfum. Excellent choix, mademoiselle. Voulez-vous un emballage cadeau avec un petit message romantique? Oui, bien sûr. Écrivez. Joyeux anniversaire, mon amour. Avec plaisir. Voilà. C'est prêt. Le total est de 65 €. Par carte, s'il vous plaît. C'est bon. Le paiement est accepté. Voici votre ticket. Merci beaucoup pour votre aide. Sans vous, j'aurais sûrement hésité. Trop longtemps. Je vous en prie. J'espère que ce cadeau lui plaira. J'en suis sûre. Bonne journée. Et à bientôt. Merci. Au revoir, mademoiselle. Hier soir, vers 19 heures, j'ai oublié mon portefeuille. Au café de Flore, près de Saint-Germain-des-Prés. C'est pas vrai. Dis donc, tu as encore fait des tiennes? Oui. Quelle galère. Je m'en suis rendu compte. En arrivant à la maison. Oh, tu plaisantes. Il y avait des choses importantes dedans? Bien sûr. Il y avait ma carte bancaire, ma carte d'étudiant, et un peu d'argent. Quel stress. À ta place, j'aurais paniqué toute la nuit. Je ne te le fais pas dire. J'ai à peine dormi. Et j'ai appelé le café dès l'ouverture ce matin. Et alors, le serveur a trouvé ton portefeuille? Oui. Un serveur qui s'appelle Thomas. L'a trouvé sous la table, où j'étais assise. Ah, c'est génial. Franchement, tu as eu beaucoup de chance cette fois. C'est clair. Pour le remercier, je vais lui donner un petit quelque chose quand on y retournera. Bonne idée. Mais la prochaine fois, vérifie tes affaires avant de partir. Ne t'inquiète pas. J'ai compris la leçon. Je ne ferai plus jamais la même erreur. Parfait. Allez, ce week-end, on retourne au café pour remercier Thomas. D'accord. On fait comme ça.